Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler des personnes fouillantes en amour. Vous en avez peut-être rencontré ou vous êtes peut-être une personne fouillante en amour. Peut-être que vous n'en avez même pas conscience et ça va être important ici de voir les différents points, soit pour reconnaître une personne que vous avez eue ou soit pour vous reconnaître vous éventuellement. N'hésitez pas à cliquer donc sur le lien qui se trouve dans la description pour nous rejoindre durant ce programme équilibre ou si vous avez besoin de prendre un rendez-vous en privé, en coaching avec moi. C'est bien évidemment tout à fait possible. Je travaille soit dans mon cabinet ou soit par Zoom ou par WhatsApp éventuellement. Vous vous inscrivez, je prends contact avec vous et nous allons pouvoir travailler sur la thématique ou la problématique que vous avez donc besoin. Donc aujourd'hui, parlons donc des personnes fouillantes. Une personne fouillante en amour, c'est pas automatiquement quelqu'un qui ne sait pas aimer. C'est quelqu'un qui a en fait une difficulté à accepter de l'amour, à donner de l'amour. En fait, tout ce qui est intimité, c'est quelque chose effectivement qui peut lui poser problème. On le voit parfois quand, je ne sais pas du tout si vous connaissez l'émission, Marié au premier regard, où au départ c'est tout feu tout flamme, et puis pendant le voyage de noces, d'un plein coup, la personne commence à se retirer, elle commence à fuir en fait parce que c'est trop. Parce que c'est trop beau, la peur de souffrir, etc. Et ici, je vais vous donner donc les différents points pour reconnaître une personne fouillante ou, si vous êtes dans le cas, pouvoir travailler sur vous parce que vous passez malheureusement à côté de très très belles relations et le but quand même c'est d'être bien dans une relation. Alors, le premier point de ces personnes qui sont donc fouillantes en amour, bien évidemment, c'est la personne qui est donc évitante. Une personne fouillante, elle est réticente à s'engager. Elle restera toujours dans quelque chose, je ne vais pas dire superficiel, mais vivre avec la personne. Notez par exemple sur Facebook qu'elle est en couple. S'engager dans une relation sérieuse, faire des plans à plus loin, c'est quelque chose de très difficile, elle va freiner. Vous aurez peut-être l'impression que cette personne ne vous aime pas. En tous les cas, pour la personne fouillante, c'est juste ce côté où c'est difficile pour elle de s'engager plus loin parfois que le jour même ou que le lendemain, pour pouvoir garder une certaine liberté et un certain contrôle de la relation également. Vous allez pouvoir les reconnaître parce que historiquement, ce sont des personnes qui ont des histoires de couple assez courtes. Dès que ça devient sérieux, ces personnes-là prennent la poudre d'escampette et s'en vont. Donc, ils ont, si vous parlez avec eux à un premier rendez-vous par exemple, ils ont des relations assez courtes. Ça va de 3 semaines, 6 mois, 4 mois. C'est très très court et ils ont toujours une excuse qui n'est pas toujours très logique pour justifier en fait que la relation soit terminée. Donc si c'est votre cas, et oui, il va falloir travailler sur vous pour justement éviter de passer d'une relation à l'autre qui, vous avez l'impression que ça vous apporte beaucoup, mais en fait, il y a à chaque fois cette frustration quand c'est terminé aussi. Alors, troisième point de ces personnes fouillantes, c'est cette peur de l'intimité. Donc, elles ont du mal, en fait, d'exposer leurs sentiments, d'exposer leur émotionnel, et elles peuvent paraître assez froides au premier abord, en tous les cas, et même quand vous êtes en relation avec ces personnes, elles sont assez froides, et on se dit à chaque fois, mais est-ce que la personne, elle m'aime réellement ? Parce que si je lui pose la question, elle va être évasive, elle va trouver des excuses, etc. Et donc, au final, on n'a jamais vraiment cette réponse. Et en tous les cas, cette intimité, ce regard vraiment où on sent que la personne, elle nous aime, ça reste toujours une relation, j'appelle ça, moi, les relations en surface. Où on se dit, là, avec moi, mais ce serait avec le chien, le chat, le pied de la table ou le pot de fleurs, c'est encore la même chose. Ensuite, quatrième point pour reconnaître ces personnes fouillantes, nous avons donc ces personnes qui justement ont un comportement distant. Donc, à un moment donné, il n'y a pas eu de raison, ces personnes deviennent distantes. Elles mettent de la distance avec la personne avec qui elles sont et il n'y a pas eu de dispute, il n'y a rien eu de spécial. Sans vraiment une explication, elles mettent vraiment cette distance physique, elles répondent moins aux messages, elles sont moins disponibles, etc. Et on se dit, ça y est, je vais me faire larguer et qu'il n'y a pas eu ni une discussion, ni un désaccord, rien du tout. C'est juste, voilà, je me mets entre guillemets à l'écart.
Et enfin, donc en 5e point pour reconnaître ces personnes qui sont donc fouillantes en amour, puis je vous donnerai un petit peu après les points comment travailler dessus pour vous, si vous êtes une personne fouillante bien évidemment. Le mieux c'est de venir nous rejoindre dans le programme Équilibre parce que tous les mois il y a une thématique différente et donc au bout de plusieurs mois on aura vraiment fait tout le tour de différentes choses et donc forcément vous aurez travaillé sur vous. C'est vraiment un programme de développement personnel extrêmement complet, en direct, en one-to-one. Donc, je vous laisse découvrir. Allez cliquer sur le lien qui se trouve donc dans la description, ce sera beaucoup plus facile. Et donc, le dernier point, ce sont les histoires traumatiques que la personne a eues dans l'enfance. Il suffit que cette personne ait été mal aimée, qu'il y ait une distance avec les parents, qu'il y a eu un traumatisme par le passé, donc ou une personne par exemple qui a, j'ai déjà connu, donc une personne qui a fortement aimé et que la relation s'est terminée et que cette personne a coupé entre guillemets tout son émotionnel et donc du coup elle ne s'engage pas réellement, elle a un pied dedans, elle a un pied dehors, etc. Donc si vous vous reconnaissez dans ces points, ça va être important pour vous à travailler dessus. Pourquoi? Eh bien pour avoir une relation stable, une relation épanouissante, une relation où vous vous sentez bien dans cette relation et pas une relation où au final ça reste en surface et vous avez tout le temps peur et vous mettez en place ce mécanisme justement de fuite. Comment est-ce qu'on peut travailler tout cela? Eh bien, on va travailler sur votre estime de vous, sur avoir confiance, sur le lâcher prise, sur la blessure de la trahison, parce que c'est qu'on a la blessure de la trahison. Enfin bref, on va vraiment travailler sur ces différents points pour justement arriver à quelque chose vraiment d'épanouissant pour vous et pour l'autre personne. Parce que l'autre personne, elle souffre de cet état et elle ne comprend pas toujours non plus pourquoi est-ce que vous vous comportez comme ça. Vous allez dire, mais je tiens à toi, mais dans les actes, il n'y a rien puisque vous mettez de la distance, vous revenez, etc. Enfin, bref, c'est super déroutant et compliqué pour la personne à gérer. N'oubliez pas de vous abonner et je tiens encore à vous remercier pour vos nombreux likes, partages, messages, etc. Ça me fait super plaisir. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très bientôt. Ciao!